Vous êtes militaire? Je rentre là. Vous rentrez? Afghanistan. Christian, je sais que leur tour est difficile. داداشی جایی میخواد بره نکنی یا گیر میافتی ماشین امانتی مردم رو داغون کردی xaaladdeedu way sii xumaanaysaa kelida cudurka ku faafaya haddii la saari waayo. Nils Schneider, en soldat de retour d'Afghanistan dans Sentinelle Sud, Hit the Road, un road movie tendre et poétique en Iran, et La femme du fossoyeur, un premier film venu de Somalie. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous, et pour ce mercredi, nous sommes en compagnie de Xavier Le Herper. Bonjour Louise. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors avant de dérouler l'actualité de la semaine, on connaît enfin, j'ai envie de dire, la composition du jury pour le prochain festival de Cannes et le nom de son président. Et c'est Vincent Lindon qui décroche effectivement la lourde responsabilité, non seulement de diriger le jury, mais de statuer effectivement sur le sort et la victoire de plusieurs films au palmarès. C'est un excellent choix parce que, outre que c'est un enfant de Cannes, évidemment, prix d'interprétation pour La loi du marché. L'année dernière, il avait le rôle principal masculin. Il est là quasiment tous les ans, on peut le dire. Il est là tous les ans. Oui, mais c'est un acteur. D'abord, je trouve qu'il a une carrure, il a une étoffe absolument extraordinaire en tant qu'acteur. Et puis, c'est un cinéphile aguerri. Discuter 5 minutes avec lui de cinéma, moi, je ne connais rien par rapport à son infinie connaissance du cinéma. J'ai des doutes, Xavier. Mais... Non, mais vraiment, soyons modestes. Et puis, le jury est plutôt bien composé. D'abord, il y a presque une parité, parce que si on écarte le président, 4 hommes, 4 femmes. À défaut d'avoir une femme en président. Hein, voilà, nous sommes bien d'accord. Non, mais tout est perfectible là-dessus. Je ne vous donnerai pas tort. Et puis, des femmes plutôt intéressantes, Noomi Rapace, Rebecca Hall, par exemple, ou encore l'actrice italienne Jasmine Trinca. Donc, c'est vraiment du lourd. Et puis, 4 hommes qui sont des réalisateurs. Alors, OK, on pourra dire qu'ils viennent régulièrement à Cannes, qu'ils y ont été primés. Mais néanmoins, là encore des par exemple, hein. Asghar Farhadi, Joachim Trier et l'excellent Jeff Nichols. 3 continents en plus. Non, ça a vraiment de la gueule. Bon, on verra quel palmarès il nous réserve. Alors, autre actu en provenance du Festival de Cannes, le film d'ouverture qui a changé de nom. Et oui, le film de Michel Hazanavicius qui s'appelait Z comme Z. Alors évidemment, depuis la guerre en Ukraine, Z est un peu indésirable, on va dire. Donc ça s'intitule Coupé. Bien meilleur titre pour l'histoire d'un film, d'un tournage de film de zombies attaqué par des zombies. Donc Coupé, moi je trouve que ça tombe complètement sous le sens. Et donc il ouvrira le festival. Alors on passe au film à voir en salle. La semaine s'annonce riche et pleine de sang neuf avec 3 premiers longs métrages au programme. On commence avec Sentinelle Sud de Mathieu Géraud avec Nils Schneider et Sofiane Kamès. Et c'est un film qui s'aventure sur un terrain qui n'est à mon avis pas assez visité par le cinéma français. Il y a toujours un peu peur des films de guerre. Alors c'est pas un film de guerre, c'est un film sur le retour justement d'une unité qui a été décimée, qui était en Afghanistan, et le personnage principal, celui de Nils Schneider, s'appelle Christian Lafayette. Il a pris un peu de... Non, il a pris des épaules, des épaules pour le rôle. C'est très sec, absolument magnifique dans le film, on va y revenir. Son équipe a été décimée, 2 de ses frères d'armes néanmoins essayent de survivre comme lui d'ailleurs, parce que retrouver une existence, si ce n'est normal, du moins apaisée, est extrêmement difficile. Ils tombent dans un trafic d'opium, ils vont demander son aide à Christian, qui est évidemment plein de réticences, mais va néanmoins accepter de leur porter secours, ce qui n'est peut-être pas une très bonne idée. Je vous propose de regarder quelques images. Est-ce que des soldats ont pu se livrer à des trafics? T'étais au courant? Et tu me ramènes ce que je t'ai acheté. C'est quoi mon ir? Moi je discute pas avec ces mecs. Il est où l'argent? Tu veux nous écouter? Henri, il est malade. Si, il sait. Il joue au débulos pour pas répondre aux questions, c'est tout. Va falloir que tu le surveilles, ton frère. Henri, c'est mon pote. Tu comprends, ils y touchent pas. On le voit à la bande-annonce, c'est un film sec, abrasif, effectivement cabossé comme ses personnages. Et c'est là la très bonne idée du film, outre son sujet, parce qu'effectivement, on parle peu du retour au pays et de la difficulté de se réinsérer, absolument, et qui est une vraie difficulté sociale et économique. Et ben, c'est que la mise en scène, elle épouse complètement justement le ressenti de ces personnages. Elle est accidentée, elle est cabossée, elle est revêche, elle est âpre, et
Pour porter cela, il fallait 2 comédiens vraiment d'exception. Nils Schneider, qu'on sort un peu de sa zone de confort de joli gosse du cinéma français. Mais de plus en plus, quand même, avec mais de lui. plus en plus, mais tant attention. mieux. Et il est remarquable de sécheresse, effectivement. Il ne met pas son charisme naturel en avant, même si je suis un peu jaloux. Et puis, la révélation, quand même, c'est Sophia Kames, qu'on avait vu dans La Nuée et dans Mes frères et moi, et qui a une ampleur de jeu impressionnante. C'est-à-dire que c'est à la fois, dans le film, un enfant qui regarde son camarade comme ça, comme une espèce de grand frère, penaud, lapin pris dans les phares, et puis en même temps qui peut se révéler manipulateur, violent, dangereux, toxique. Et il faut le reconnaître, c'est vraiment la révélation de ce film, qui en est une également. Avec une belle palette de jeux. Alors, autre film, maintenant on passe dans un autre registre, Hit the Road de Pana Panahi, premier film du fils de Jafar Panahi, cinéaste iranien évidemment, reconnu un road movie décalé, à la fois mélancolique et drôle. On va regarder quelques images. میگم دارن تعقیبمون میکنن. من دارم میگم عادی باشین میگه سرتو برگردون ببین. که رفت ماشین من بدبختم فروختیم خرج این بچه. چیکار داریم میکنیم با خودمون؟ مسافرسیز؟ بله. آخر دوستا منتظرتونیم. نمیتونستی بپرسی مثلا چپ راست. این که دیگه پا نمیخواست دهنتو باز میکردی میپرسی. چونه مورد میشه خفشی. Je disais décalé, mais c'est vrai que c'est formidable parce qu'on ne voit pas souvent de comédie en provenance du cinéma iranien. Ça, d'abord, c'est tout à fait vrai, absolument, Louise. Et surtout sur un sujet qui est quand même pas un sujet facile, puisque c'est l'expatriation. Petit résumé, une famille iranienne traverse le pays, on l'a vu un tout petit peu, donc road movie, effectivement. À bord, il y a le père, qui a la jambe dans le plâtre, qui peste tout le temps, la mère qui est inquiète, qui regarde par la fenêtre, quelque chose qu'on ne voit pas, mais on sent autre chose de la taraude. Un fils aîné, inquiet, taciturne, et au milieu de ça, la petite bombe que vous avez vue, ce gamin Hirsute qui passe son temps à parler, qui agace et qui épuise absolument tout le monde et qui est merveilleux. C'est vraiment un premier film qui repose sur la mise en scène. Alors on va pas se plaindre, même si au début on a un peu peur, on se dit oh là c'est très systématique, c'est très calibré, c'est au millimètre près, les plans, les cadres, les panoramiques, mais sauf qu'il faut un vrai metteur en scène pour maîtriser tout ça, et on a déjà, effectivement, sur un premier film, un metteur en scène indéniable qui gradue ses effets. Et la bonne école, il faut dire. Et la bonne école avec papa, mais c'est pas un mimétisme, voilà. Et il gradue ses effets, il nous raconte vraiment cette inquiétude silencieuse. Faut rien dire, évidemment, au petit, il faut pas dire que le frère aîné va sans doute disparaître vers un ailleurs, un certain, évidemment, vers un futur. Et le film est traversé par des bouffées d'humour burlesque. Tout est là, la mélancolie, le drame, le côté très poignant, et on rit tout le temps. Donc allez-y, c'est vraiment une révélation. Ça fait du bien, du bon cinéma qui fait sourire, il faut le souligner. Dernier coup de cœur, Xavier, la femme du fossoyeur de Kadar, Aiderus Ahmed, cinéaste finlandais d'origine somalienne. Alors je ris parce que là, malheureusement, on rit plus beaucoup. Non, là, c'est le grand écart. Hein. Je ne vous ai pas rendu la tâche facile, cher Louis, je sais. Nous sommes en Somalie, le personnage principal, c'est Gulad, il a 45 ans, il est fossoyeur. Donc autant vous dire d'une indigence totale, hein, la terre rase sur laquelle voilà, on les a photographiés, c'est exactement celle de son existence. Sa femme est atteinte d'une pathologie extrêmement grave. Il n'a pas le moindre sou, évidemment, pour payer l'opération qui coûte très cher. Et il va tout faire néanmoins pour contrecarrer ce destin qui ne lui est guère favorable. Je vous propose de regarder quelques images. نصرة ما بدبادي سو waxaan tegayaa tuuladii reerkayga si aan caawimaad u weydiisto hooyadaa la sii joog waan kuu ducayn lahaa haddaad kabigu caawiso waxaad iga balan qaadaa inaan wada jiro dhibaato walbo aan kaga agbaxayno. Bon, vous l'avez dit, hein, Xavier, l'histoire est un peu dramatique. Est-ce que justement, on n'est pas trop dans le mélo? Non, alors, on y est. Mais très clairement, il s'assume, et moi j'aime bien, finalement, qu'on s'assume, qu'on prenne le genre quand même après le corps. C'est un genre qui, quand même, historiquement, a toujours merveilleusement raconté l'état social et sociétal d'un pays. Bien sûr. Les films anglais, enfin, je veux dire, on pourrait comme ça dérouler une longue liste de films qui ont utilisé le mélo pour raconter aussi des choses beaucoup plus âpres. Et c'est exactement ce que fait ce jeune cinéaste, encore une fois, un premier film, présenté l'an passé à la Semaine de la Critique. Il est d'origine somalienne, donc il connaît le pays. C'est un mélo, et c'est un mélo qui va raconter deux choses. D'abord, l'histoire d'un mariage d'amour fou
d'amour, dans un pays où le mariage arrangé est quand même, j'allais dire, culturellement implanté. Donc il va tout faire pour sauver cette femme, à cause de laquelle, ou grâce à laquelle, il s'est mis au banc de toute la société, sa famille. Et puis ça raconte Djibouti, c'est-à-dire que ce personnage comme ça qui va traverser le pays et la ville pour essayer de trouver des solutions pour payer l'opération de sa femme, ben, ça nous raconte une ville avec ses différences, ses inégalités économiques, son système de caste. Et du coup, le film a toujours un double niveau de lecture extrêmement intéressant. Alors on pleure. Je ne dirais pas à la fin, mais voilà. Mais en même temps, la grande qualité du film, c'est qu'il est d'une sobriété et d'une dignité à l'image de ses héros. Il n'y a aucun pathos et aucune complaisance. Allez-y, non seulement le film est beau, et c'est important aussi qu'il le soit, parce qu'il rend hommage à un pays qui l'est, et puis il y a 2 comédiens extraordinaires. C'est Omar Abdi dans le rôle principal de Guled et Yasmine Warsam dans le rôle de son épouse. Et cela, je peux vous dire que si vous avez la bonne idée d'aller découvrir le film, vous ne risquez pas de les oublier avant longtemps. Et puis voir la Somalie sur grand écran, c'est quand même très rare. Absolument. Xavier, un mot quand même, hein, c'est un petit plaisir coupable. Deuxième épisode de Downton Abbey 2 qui sort cette semaine. Alors il est mieux que le premier, ce qui ne met pas la barre très haut. Le premier, c'était un tout petit peu, j'allais dire, perdu dans, on va raconter aux spectateurs ceux qui avaient vu la série, voilà, on va dire qui est qui fait quoi, où va qui. Bon, bref, on s'ennuyait un tout petit peu. Celui-ci, c'est un vrai épisode de Downton Abbey. Il y a 2 intrigues. Il y en a une qui va nous amener vers Toulon. Voilà, et peut-être une aventure coquine de Maggie Smith, la patriarche de cette histoire de Downton Abbey. Et puis, sur place, ceux qui sont restés accueillent une équipe de cinéma un peu frappadingue à l'époque où le muet va céder la place au parlant. Si vous avez vu Chantons sous la pluie, je pense que vous vous reconnaîtrez un tout petit peu. Mais c'est extrêmement savoureux. Les comédiens sont absolument formidables comme toujours. C'est éclairé comme personne. Enfin bon, bref, c'est le plaisir coupable. Vous l'avez merveilleusement résumé. J'ai bien résumé. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu cette semaine. On vous retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. Et puis à noter dans vos tablettes sur France Inter pour 1 heure en série. C'est tous les samedis à 20h. C'est très gentil. Merci. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Downton Abbey 2, une nouvelle ère avec les mêmes acteurs et Simon Curtis à la réalisation. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Why do you think he gave you the villa? That is where the mystery resides. Then we're off to the Riviera. And with any luck, we'd miss the whole of Mary's frightful film. I do hope that was a prop. You steer ahead. You're the captain now. They better be warned. The British are coming. Welcome to the Villa of the Doves. It's a beautiful place. How happy you must be. Oh, my goodness. Who is she? The Lady Grantham I first went to work for. Granny. Why did you invite us here?